Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour ce message de ce dimanche. Je voudrais qu'on puisse parler ce matin de quelque chose qui est devenu aussi contagieux que le Covid-19. C'est une formule en fait que l'on entend partout. Les gens qui disent « prenez soin de vous ». Ça a remplacé les « bien à vous » ou cordialement dans les courriers, dans les mails, même dans les informations ou dans le discours du président, on entend cette formule. Maintenant, le fait de prendre soin de soi, ce n'est pas mal. Mais je voudrais qu'on lise dans la parole de Dieu des versets qui vont nous aider à comprendre ce principe de manière spirituelle, qui vont pouvoir recadrer les choses. Josué d'abord, chapitre 23, verset 11. « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. » Prenez soin de vous, ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire agir que pour soi et laisser les autres tomber. C'est surtout, d'après la parole de Dieu, être attentif à ceux qui pourraient nous empêcher à nous d'aimer Dieu. C'est veiller sur nos âmes. Et puis on va dans le livre, le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. On va lire ce passage. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. » Dieu lui-même veut prendre soin de nous. Le meilleur moyen de prendre soin de soi, dans tous les aspects de notre être, corps, âme et esprit, c'est que Dieu lui-même prenne soin de nous. Maintenant, quand l'apôtre Pierre dit que Dieu prendra soin de nous, il ne dit pas que cela. Cette promesse que Dieu va prendre soin de nous, elle est encadrée par des conseils. On pourrait le résumer, ces 3 conseils dont on va parler, par une seule phrase en fait. Prenez soin de votre cœur. Prenez soin de vérifier votre cœur, prenez soin de vider votre cœur, prenez soin de veiller sur votre cœur. Si nous prenons soin de notre cœur, c'est certain que Dieu prendra soin de nous. Alors Dieu prendra soin de nous si nous prenons soin de vérifier notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Que devons-nous vérifier? Il faut juste lire la suite. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous devons vérifier en fait où en est notre cœur, où nous en sommes dans notre cœur, et précisément où c'est que nous en sommes par rapport à la main de Dieu. Remarquez que Pierre parle surtout d'humilité, et en fait c'est directement lié à notre position spirituelle. Il parle même de 2 niveaux d'humilité, qui sont étroitement liés. L'humilité par rapport aux autres et l'humilité par rapport à Dieu. Alors dans mes rapports par rapport aux autres, il est dit revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels. Ça veut dire que chaque jour, je dois vérifier si mon cœur porte le vêtement de l'humilité ou bien de l'orgueil. L'humilité, en fait, c'est une décision, c'est quelque chose qu'on décide, c'est un acte de volonté que l'on prend, devant lequel on se détermine tous les jours. Si je refuse, par contre, je risque que Dieu me résiste. Et quand Dieu me résiste, l'image qui est là, c'est que sa main se met en travers de ma route. Ce que je ne fais ne réussit pas. C'est déjà arrivé que des personnes qui étaient persuadées qu'elles agissent pour Dieu, mais qui étaient remplies d'orgueil, rencontrent des obstacles dans leur projet, mais plutôt que de comprendre que c'est Dieu qui leur résiste, ils accusent l'ennemi ou ils accusent toutes sortes de raisons, sauf leur orgueil. Mais l'orgueil est quelque chose de grave parce que ça déforme notre vision spirituelle. Ça peut même carrément nous aveugler. On a cet exemple du pharisien, plein d'orgueil, qui est en train de prier dans la synagogue, croyant qu'il valait mieux que le publicain qui était à côté de lui, qu'il valait mieux que cet homme par rapport à Dieu. Et le publicain, plein d'humilité par contre, se voyait comme il était vraiment, comme un pécheur. Et c'est lui qui s'en est retourné pardonné. L'humilité permet de voir où nous en sommes vraiment et d'agir en conséquence. Si c'est l'orgueil qui nous dirige, alors Dieu va nous résister. Sa main va nous barrer la route. Et puis il y a cette humilité dans ma relation avec Dieu. Que préférez-vous? La main puissante de Dieu, qu'elle soit contre vous ou pour vous? Avec vous. On veut tous que Dieu soit pour nous. Alors il faut nous humilier, c'est ce que nous dit la suite du verset, nous humilier sous la main puissante de Dieu. Même si on ne comprend pas, même si ça nous paraît long. Et Dieu
a prévu un temps où sa main nous élèvera, afin qu'il vous élève au temps convenable. En fait, c'est simple. Il n'y a que deux choix. Soit je suis dans l'orgueil et Dieu me résiste, sa main me barre la route, soit sa main m'élève et m'emmène au-dessus des obstacles parce que j'ai choisi le chemin de l'humilité. Alors vérifions où en est notre cœur aujourd'hui. Confions-nous en celui qui peut nous élever. Deuxième point, c'est que Dieu prendra soin de nous si nous prenons soin de vider notre cœur. Déchargez-vous au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. La pensée, encore une fois, est simple. Notre cœur est plein de soucis, plein de peurs, voire même des angoisses. Et dans le temps qu'on vit, qu'on peut comprendre cela, des choses, en tout cas, qui sont néfastes pour notre cœur, si elles y restent. Mais Dieu nous donne un moyen de prendre soin de notre cœur. Et ce moyen, c'est de vider. Et quel est ce moyen précisément? C'est simplement la prière. La prière nous permet de vider notre cœur de tout ce qui est mauvais. C'est impossible de se sentir bien avec un cœur lourd, avec un corps chargé de soucis et d'inquiétudes. Mais la promesse de Dieu dans ce passage, c'est qu'il va s'occuper de tout ce qui nous pèse. Et Dieu a déjà montré qu'il prenait soin de nous. Le plus grand fardeau qu'un homme puisse porter dans son cœur, c'est le péché. Mais Jésus a porté à la croix le péché de tous les hommes. Si quelqu'un aujourd'hui se repent de tout son cœur et met sa foi en Jésus, Dieu enlève son fardeau totalement et lui donne une vie nouvelle. L'avantage, c'est qu'on ne ressort pas du temps de la prière avec un cœur vide. On se vide de tout ce qui est mauvais. Mais pendant qu'on se vide de tout ce qui est mauvais, Dieu nous remplit de tout ce qui est bon. L'Esprit de Dieu nous donne de la paix, de la joie, de l'espérance. Et nous pouvons ainsi repartir avec le cœur joyeux et léger. Vidons notre cœur donc par la prière. Profitons de ce temps que nous avons entre nos mains en ce moment pour prier, pour vider nos soucis, décharger nos soucis sur notre Dieu. Et lui-même va prendre soin de nous. Son esprit va nous remplir de sa présence. Et puis le troisième point nous dit ceci: Dieu prendra soin de nous si nous prenons soin de veiller. Verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. L'apôtre Pierre rappelle que nous faisons tous face à un ennemi qui rôde comme un lion qui cherche une proie à dévorer. Si nous ne voulons pas être sa proie, il nous faut veiller sur notre cœur. Comment? C'est dit dans le verset. En étant sobre, soyez sobres. La sobriété nous permet de veiller. Littéralement, c'est être calme, être concentré. Donc la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce qu'il y a des occupations qui troublent la paix que Dieu me donne? Est-ce qu'il y a des choses qui me déconcentrent dans mon objectif de plaire à Dieu? Si oui, si j'en trouve, si pendant que je me pose ces questions, l'Esprit de Dieu me montre quelque chose, simplement je retourne au point 2, je vide mon cœur devant le Seigneur et il va me remplir de ce qu'il faut qu'il soit en moi. Une autre façon de pouvoir veiller, dans ce passage, il nous est dit qu'il faut résister au diable, avec une foi ferme, résister, se placer contre quelque chose. Ça veut dire qu'il faut discerner quelles sont les ruses du diable et s'y opposer, mais ça veut dire aussi qu'il faut discerner les plans de Dieu et s'y reposer. Il y a les deux aspects qui sont importants. Une ruse du diable dans ce temps de confinement, c'est qu'il va chercher à dévorer celui qui s'isole. Comme fait le lion qui essaie de repérer celui du troupeau qui s'est un peu écarté des autres. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous réunir dans un bâtiment que nous sommes forcément isolés. Avec tous les moyens de télécommunication que nous avons aujourd'hui, nous pouvons facilement résister et malgré tout être en communion les uns avec les autres. Par un coup de fil, un SMS, par un appel visio, tout ce que vous voulez. Par contre, si nous ne faisons rien, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Et nous prenons le risque de nous faire blesser par l'ennemi de nos âmes. Alors veillons
sur notre cœur. Le premier verset nous disait « Veillez attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel ». Il est bon de réaliser que nous avons un Seigneur qui veut prendre soin de nous. Beaucoup plus que nous avons la capacité de prendre soin de nous-mêmes. À un moment donné, les disciples ont fait un reproche à Jésus, alors qu'ils étaient dans la tempête. Ils ont dit « Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons ». Mais posons-nous la question, est-ce que Jésus ne s'inquiétait pas pour ses disciples? A-t-il déjà manqué une seule fois de prendre soin d'eux? Jamais. D'ailleurs, dans ce cas précis, Jésus leur avait promis qu'ils allaient arriver à bon port. Voilà pourquoi, lui, il dormait malgré la tempête. Et quand il a vu la peur dans le cœur de ses disciples, il ne les a pas laissés comme ça, mais il a agi. Il a calmé le vent et il a arrêté les flots de la mer par une seule parole. Jésus n'est pas un mercenaire qui ne se met pas en peine des brebis. Il est le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Alors oui, Dieu prendra soin de nous et Dieu le fera parfaitement. Et d'ailleurs le verset 10 conclut ce passage de cette manière, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Conclusion donc, prenons soin de nous, oui, mais surtout demandons à Dieu de prendre soin de nous. Et nous vérifions où nous en sommes dans notre cœur. Vidons aussi, par la prière, vidons notre cœur des soucis et des tracas qui peuvent être là et le charger. Et puis veillons et résistons à l'ennemi par la foi en la parole de notre Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces conseils que tu nous donnes par la bouche de l'apôtre Pierre, Seigneur, qui encore aujourd'hui nous parle, nous montre ce que nous devons faire. Seigneur, tu nous invites à veiller attentivement sur nos âmes. Et c'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur. Tu nous invites à veiller sur nos cœurs. Tu nous invites à être sages. Tu nous invites à être sobres. Tu nous invites à, Seigneur, rester dans la paix, à ne pas laisser les soucis nous accaparer, mais à nous décharger sur toi de tous nos soucis. Et tu as fait la promesse que tu prendras soin de nous. Alors Seigneur, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, là où nous sommes, Seigneur, dans les circonstances de nos vies, qui sont plus ou moins difficiles dans ces moments, viens prendre soin de tes enfants. Viens manifester ta grâce, que ton Saint-Esprit vienne placer dans nos cœurs ta paix, ta joie et ton espérance. Seigneur, c'est là notre prière, c'est là notre désir. Et nous savons, parce que ta parole est vraie, parce que tu es le véritable, Seigneur, nous savons que tu vas faire ainsi, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Alors Seigneur, reçois l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre message. En attendant, prenez soin de vous et surtout que Dieu prenne soin de vous.